Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé des très bons week-ends. Alors je suis ravie de vous présenter aujourd'hui ce gilet. Donc c'est pour une taille de 0 à 3 mois. Alors ça fait partie d'un ensemble layette. Alors donc pour la manche, vous avez 22 cm, 24 de long et donc vous avez, voilà. Pour la largeur, pour la longueur plutôt, vous êtes à 25 cm du long. Voilà. Et pour la largeur, donc, on aura 22 cm de large. Alors, donc, donc vous allez réserver au total, excusez, vous allez réserver au total 2 boutonnières, 2 boutons pour ce modèle. Et pour le point, c'est simple, c'est le point d'étoile. Donc, on va réaliser pour le col. Donc, l'encolure, l'empiècement, il sera en jersey en simple. Et le reste, donc du bas, pour le bas, on va juste réaliser le point, ajurer le point d'étoile. Le tutoriel est déjà disponible en ligne. Pour commencer donc, alors pour la réalisation de ce modèle, vous aurez besoin de 2 pelotes de 50 grammes, des aiguilles numéro 3 et des aiguilles 2 et des aiguilles numéro 4. On va commencer avec le col, donc on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, alors 53 mailles. Alors, sans erreur de ma part, c'est sur 53 mailles. Alors, vous allez, la première rangée, on va monter. Donc, on va faire la première maille à l'endroit. Voilà. On va tricoter toute la rangée à l'endroit pour la première rangée. Donc, vous montez. Vous allez faire une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'endroit. Au total, vous allez monter 2 barres de... Excusez-moi, vous allez monter 2 barres de point mousse. Donc voilà. On va terminer la première rangée tricotée à l'endroit. La première rangée à l'endroit. Rangée numéro 2, tricotée aussi à l'endroit. Donc vous allez monter 2 barres de point mousse. Voilà. Là,
deuxième barre de point mousse, on va terminer. Donc, alors moi j'ai laissé 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles. Bon là j'ai déjà posé le marqueur, donc sur la rangée retour, c'est simple. Vous allez simplement laisser 5 mailles de chaque côté. Donc là, je suis sur la deuxième barre de point mousse, donc la deuxième rangée tricotée à l'endroit. Voilà, donc vous avez 2 barres de point mousse. Et on va passer cette fois. Donc, les 5 premières et les 5 dernières mailles, elles seront toujours tricotées au point mousse, donc à l'endroit. La première rangée après les 2 barres de point mousse, donc je fais 5 mailles tricotées à l'endroit, le marqueur. Alors, sur les mailles du milieu, vous allez réaliser le point d'étoile. Donc, vous faites 3 mailles à l'endroit. Je vais prendre donc 3 mailles ensemble. Et dans les 3 mailles ensemble, je vais faire une fois un jeté. Je pique de nouveau l'aiguille dans les 3 mailles pour faire 3 mailles ensemble. Je fais 3 mailles à l'endroit. Alors, pour celles qui tiennent le fil à la main droite, c'est simple. Vous prenez 3 mailles ensemble, vous faites une maille, vous piquez une fois, on ressort l'aiguille, on fait un jeté, on pique de nouveau l'aiguille dans les 3 mailles et on fait une maille et on ressort, donc pour avoir 3 fils sur notre aiguille. Voilà. Alors, je continue. Donc, vous avez 3 mailles à l'endroit. De nouveau, vous travaillez 3 mailles ensemble une fois, le jeté. Vous piquez de nouveau dans les 3 mailles. 3 mailles tricotées à l'endroit. Vous piquez 3 mailles et vous faites 3 mailles ensemble dans les 3 mailles. Donc, vous allez refaire 3 mailles ensemble dans les 3 mailles jusqu'à ce que vous terminez les mailles du milieu. Voilà. 3 mailles ensemble. 3 mailles tricotées à l'endroit. De nouveau 3 mailles tricotées ensemble. Voilà. Faites 3 mailles à l'endroit. Voilà, donc vous allez répéter la séquence et on termine la rangée par 3 mailles ensemble dans les 3 mailles. Voilà. Et vous allez terminer la rangée par les 5 mailles tricotées à l'endroit. Vous terminez par 5 mailles tricotées à l'endroit. Donc voilà pour la première rangée du point ajouré. Alors lorsqu'on tourne le travail, c'est simple, vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit et les mailles donc du milieu, donc les mailles qu'on a sur lesquelles donc on a réalisé le point ajouré, on va tricoter toute la rangée à l'envers et on va terminer par 5 mailles tricotées à l'endroit. Là, le marqueur et on termine par 5 mailles tricotées à l'endroit. Alors pour la troisième rangée du point ajouré donc, on tourne le travail. Pour la troisième rangée du point ajouré, toujours les 5 premières mailles et les 5 dernières mailles tricotées à l'endroit. Pour la troisième rangée du point, on a 5 mailles à l'endroit. On a le marqueur,
Cette fois-ci, donc, on va commencer par 3 mailles ensemble. Dans les 3 mailles, un jeté, je pique dans les 3 mailles. Là. 3 mailles tricotées à l'endroit. Faites donc 3 mailles ensemble dans 3 mailles. Et on répète la séquence, donc on fait 3 mailles à l'endroit. On répète la séquence jusqu'à la fin de la rangée. Et lorsqu'on va terminer la rangée cette fois-ci, donc on va terminer par 3 mailles à l'endroit. Le marqueur va terminer par les 5 mailles à l'endroit. Donc, quatrième rangée, on va reprendre donc la rangée numéro 2. Donc 5 mailles tricotées à l'endroit. 3, 4, 5, le marqueur. On tricote les mailles du milieu donc à l'envers et on terminera la rangée par 5 mailles à l'endroit. Donc on va répéter ces 4 rangées sur 10 cm. Donc pour le col, on va répéter les 4 rangées du point ajouré sur 10 cm. Voilà, on termine par 5 mailles à l'endroit et on reprend à la rangée numéro 1. On va répéter les 4 rangées pour former donc le col de notre gilet. Donc voilà comment le point il va se présenter. Donc 5e rangée, on va reprendre la rangée numéro 1. Donc on va répéter les 4 rangées, toujours les 5 premières et 5 dernières mailles, toujours tricotées à l'endroit. Donc ici, cette fois-ci, on reprend la première rangée. Donc on commence par 3 mailles à l'endroit avant de tricoter, avant de faire donc 3 mailles ensemble dans 3 mailles. Voilà, donc vous allez répéter les 4 rangées, je disais, et on se retrouve à la fin. Donc vous allez monter au total, en partant de la première barre de point de manche, vous allez monter au total 10 cm et on se retrouve après. Alors, donc, voilà le morceau que j'ai déjà réalisé. Voilà. Il va se présenter ainsi. Alors, donc, après la formation donc, de ce col, on va passer à la formation de l'encolure. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, disons 10, on commence quand vous avez 10 barres du point à du rangé du point ajouré. Voilà. Alors, pour la suite, donc, lorsque vous êtes sur la rangée retour, vous allez augmenter. Donc, vous êtes ici. Vous allez voir. Alors, je prends un marqueur. Parce qu'il faut bien commencer cette rangée donc pour avoir donc le col qui va tomber sur le dos, mais sur le bon sens. Donc je pose un marqueur et j'augmente 1,
2, 3, 4, 5, 6. Donc, je fais 6 mailles. Voilà. Il faut faire très attention parce que le col doit tomber de cette manière. Donc, l'encolure, on va commencer. Comme l'encolure sera en jersey, donc je tricote d'abord les 6 premières mailles. Donc, pour la rangée des boutonnières, je tricote les 6 premières à l'endroit. Donc, 6 mailles à l'endroit. Le marqueur. Alors, ici, je tricote toute la rangée à l'endroit. Voilà. Toute la rangée à l'endroit. 6 premières mailles ici. Et je termine la rangée. Donc, je vais récupérer les 5 mailles. Voilà, 5. Et je pose un marqueur pour les mailles de la bordure. Et de nouveau, je vais augmenter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour la rangée retour, donc je vais, voilà, comme le col doit tomber de cette manière, donc je vais tricoter la rangée retour à l'endroit. Donc les 6 mailles, les 6 premières mailles et les 6 dernières mailles seront toujours tricotées à l'endroit. C'est pour la bordure. 6 mailles. Voilà. Ici, je tricote la rangée retour à l'endroit. Avant donc de commencer la formation de l'encolure, donc vous montez une barre de poids mousse avant la formation de l'encolure. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Alors, sans erreur de ma part, je pense que c'est 52 mailles. Je ne sais pas si je fais une petite erreur. Je vais voir ça tout à l'heure. Je vais mettre donc le nombre de mailles par écrit. De cette manière, il n'y aura pas d'erreur après. On termine la rangée, on va terminer la rangée par les 6 mailles tricotées à l'endroit. Donc, première rangée, lorsque vous êtes à la fin de la rangée retour, donc lorsque vous êtes à l'envers du travail, on augmente une première fois de 6 mailles. Et lorsque nous sommes à la fin de la rangée, elle est donc à l'endroit, on augmente aussi de 6 mailles pour les mailles de la bordure. Ici, on termine la première, donc la rangée numéro 2, rangée retour, donc numéro 2. Alors, si je fais de nouveau, je tricote les 6 premières mailles à l'endroit. Je glisse le marqueur. Alors, cette fois-ci, je vais tricoter. Voilà, c'est pour bien. Je vais tricoter donc
cette rangée, je vais la tricoter à donc cette rangée à l'envers et je vais terminer par 6 mailles à l'endroit. Terminer par 6 mailles à l'endroit. Rangée et tout. Alors, lorsque je suis sur cette rangée, donc la rangée à l'envers, alors vous avez le col qui doit tomber dans ce sens. Vous avez donc 2 barres de poids mousse. Alors, on va commencer donc avec la formation de l'encolure. Donc, vous avez 6 mailles à l'endroit. Donc, 6 mailles pour la bande de la bordure. 6 mailles pour la bordure. Donc, vous réservez les marqueurs. Vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Vous faites une augmentation intercalaire. On pose un marqueur. Une maille à l'endroit, donc maille de séparation. On pose un marqueur. Je fais une augmentation intercalaire. Pour la manche, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles pour la manche, je fais une augmentation intercalaire, je pose un marqueur, une maille de séparation tricotée à l'endroit, je pose un marqueur, une augmentation intercalaire. Pour le dos, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, alors 18 mailles, excusez-moi, 18 mailles. 18 mailles pour le dos, une augmentation intercalaire, je pose un marqueur, une maille de séparation, je pose un marqueur, une augmentation intercalaire, de nouveau pour la manche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, on fait une augmentation intercalaire, je pose un marqueur, une maille de séparation, je pose un marqueur, une augmentation intercalaire et 6 mailles. Donc 1, 2, 3, oui, 3, 4, 5 et 6 mailles pour le devant et on va terminer par 6 mailles côté bordure. Donc vous avez 6 mailles pour chaque devant, 8 mailles pour la manche, 18 mailles pour le dos et entre les parties vous avez une maille de séparation et les 6 mailles de la bordure. Alors ici pour la rangée retour, vous allez, voilà, d'accord, d'accord, la rangée retour, donc vous aurez 6 mailles de la bordure tricotée à l'endroit, marqueur,
vous aurez donc toutes les mailles de l'encolure tricotées à l'envers. Alors, vous allez simplement répéter ces deux rangées. Donc, rangée aller, vous faites des augmentations intercalaires sur chaque partie, donc le devant, les manches et le dos. Vous faites une augmentation. Donc, une augmentation pour chaque devant, deux augmentations pour chaque manche et deux augmentations pour le dos. Donc, on va terminer la rangée par les 6 mailles tricotées à l'endroit pour la bordure. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à prendre une petite souscription pour me soutenir. Et j'ai besoin de votre soutien. Et déjà, merci pour les nouvelles arrivées. Et je vous remercie beaucoup. Alors, donc, on va reprendre la rangée. Donc, des augmentations. Ici, vous faites donc 3 mailles à l'endroit et vous formez la première boutonnière. Voilà. Je fais une maille à l'endroit. Alors, je vais réaliser cette rangée et puis le reste, on va le faire hors caméra pour la formation donc de l'encolure. Cette fois-ci, vous avez 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Vous avez une augmentation intercalaire, marqueur. Vous avez une maille de séparation, de nouveau une augmentation intercalaire. Et vous avez cette fois-ci donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Une augmentation intercalaire. Vous avez une maille de séparation. Et vous avez donc les mailles du dos. Et vous faites donc 2 augmentations sur chaque maille jusqu'à la fin de la rangée. Et on termine par 6 mailles tricotées à l'endroit. Voilà donc. Vous avez donc les 7. Donc cette fois-ci, vous avez donc pour le dos, donc vous tricotez les mailles du dos avant des augmentations et vous allez donc faire répéter ces 2 rangées jusqu'à la fin des augmentations. Alors, vous allez faire des augmentations jusqu'à ce que vous ayez pour le dos 45 mailles, pour chaque manche 34 mailles, pour chaque devant 19 mailles. Voilà, donc vous allez réaliser des augmentations jusqu'à ce que vous ayez les mailles totales pour chaque partie. Donc le dos 45 mailles, chaque manche 34 mailles, 19 mailles pour le dos. On va réaliser donc l'encolure et on se retrouve après. Donc, une augmentation intercalaire, le marqueur, une maille tricotée à l'endroit, le marqueur, et vous avez une maille, une augmentation intercalaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Et vous terminez par 6 mailles à l'endroit, donc pour la bordure. Rangée retour, vous allez faire les 6 mailles à l'endroit et vous allez terminer. Donc les mailles du milieu, vous les tricotez à l'envers et on va terminer par 6 mailles à l'endroit pour la bordure. On tourne le travail, donc on fait 6 mailles à l'endroit pour la bordure. 4, 5, 6. Vous avez donc les mailles de l'encolure tricotées à l'envers lorsque vous êtes sur la rangée retour. Et vous allez terminer par 6 mailles tricotées à l'endroit. Voilà, donc vous terminez la rangée et vous allez terminer par le marqueur
On a une, deux, le jeté tricoté à l'endroit et ça nous fait donc la première boutonnière. Alors donc vous allez réaliser 6 rangées, 6 barres de point mousse. Vous faites la deuxième boutonnière, 6 barres de point mousse après chaque et avant chaque boutonnière. Donc voilà, lorsque vous allez plier le col, vous aurez ce résultat. Donc il y a le col qui tombe sur le dos et le motif qui est bien visible, donc le point ajouré qui est bien visible. Voilà, donc on continue hors caméra la formation de l'encolure et on se retrouve après. Donc voilà, chers amis, après quelques rangées d'augmentation, voilà ce que on a. Donc après quelques augmentations, et vous avez le col qui est avec le point ajouré qui est bien visible ici. Voilà ce que vous aurez lorsque vous aurez donc monté quelques rangées d'augmentation pour la formation de l'encolure.